Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre compte à rebours de la série concernant la chute d'Anne Boleyn jusqu'au 19 mai 1536, jour de son exécution. Anne Boleyn était donc la seconde épouse du roi Henri VIII et elle avait été arrêtée le 2 mai sous des chefs d'accusation dont nous allons parler aujourd'hui. Alors le 10 mai, juste 10 jours après les premières arrestations, le grand jury de Middlesex annonça qu'il avait suffisamment de preuves pour affirmer que la reine Anne Boleyn, George Boleyn son frère, Henry Norris, Mark Smeaton, Francis Weston et William Brereton étaient coupables des crimes dont ils étaient accusés et qu'ils avaient commis dans les palais d'Hampton Court et à Whitehall, les châteaux se trouvant notamment dans le comté du Middlesex. Tous furent inculpés et renvoyés vers un procès qui allait avoir lieu les jours suivants. Seuls les deux autres hommes qui avaient été enfermés dans la tour, Thomas Wyatt l'Ancien et Richard Page, le favori de Thomas Cromwell, ont été en fait relaxés et les poursuites n'ont pas continué contre eux. Alors, pauvre Anne Boleyn a été accusée d'un très très grand nombre de méfaits. Elle était accusée d'avoir séduit le roi par le mal, n'ayant pas Dieu sous les yeux et suivant seulement ses appétits sexuels et charnels. Elle était accusée d'adultère avec 4 hommes, Smeaton, Norris, Weston et Brereton, et puis d'inceste avec son propre frère George Boleyn. On l'accusa également d'avoir comploté avec ces hommes-là pour tenter d'assassiner le roi et de vouloir par la suite épouser un de ces hommes, alors probablement Norris. Nous l'avons dit dans les précédentes chroniques, Norris, qui était un favori du roi Henri VIII, qui était un de ses amis proches, était aussi un homme très proche d'Anne Boleyn. Il était évident qu'il était amoureux d'elle et qu'il aurait souhaité peut-être épouser Anne Boleyn, mais il savait très bien qu'elle était la reine et qu'elle était la femme du roi. Donc il semble difficilement possible qu'il ait pu envisager de l'épouser, même si le roi était décédé. On rajouta à ces charges le fait que la reine n'avait jamais aimé le roi et que par cela elle aurait trahi le roi, elle aurait trahi la couronne et elle aurait trahi les héritiers du royaume, dont sa propre fille Élisabeth. Alors ça fait beaucoup de charges qui ont été retenues contre elle, il y en a bien d'autres, il y a vraiment des détails absolument incroyables. On se demande effectivement où les gens qui témoignent vont chercher de telles idées. Les 5 hommes, quant à eux, furent accusés d'avoir eu des relations charnelles avec elle, de comploter avec elle pour tuer le roi, mais alors ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, c'est que dans les dernières enquêtes qui ont été menées par les historiens anglais, et bien sur toutes les dates que les jurys du Kent et les jurys de Middlesex ont validées, Anne Boleyn n'était pas la plupart du temps aux endroits cités, et si elle y était, elle n'était strictement jamais seule. Il y avait toujours quelqu'un près d'elle, plusieurs dames de compagnie, donc il est évident que si au cours des années passées elle avait eu tant de relations avec tant d'hommes, eh bien il y aurait eu à un moment donné le feu aux poudres et on aurait su que la reine trompait vraiment le roi depuis un moment. Et puis souvent, elle était aux dates mentionnées soit enceinte ou soit venant de faire une fausse couche, ce qui veut dire que son état physique ne lui permettait certainement pas d'avoir des relations avec d'autres hommes. Et que si parfois elle était dans un château, les hommes en question étaient dans un autre château. Donc bref, aujourd'hui il est évident que la plupart de ces accusations ne tenaient pas debout et que justement il fallait faire vite, il fallait faire très vite pour se débarrasser d'elle et de ces hommes avant que quelqu'un ne se rende vraiment compte des incohérences qui étaient produites. Malheureusement, tout cela est resté dans l'histoire et fait partie de l'histoire d'Anne Boleyn depuis 400 ans. Il est évident que son image a été considérablement ternie, notamment par certains chroniqueurs contemporains
de l'époque des Tudors et ensuite par le grand auteur littéraire Shakespeare que nous apprécions beaucoup. Mais l'image d'Anne Boleyn telle qu'elle a été présentée était certainement très 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 faussée par, par de faux témoignages et par cette machine infernale qui était lancée contre elle. Donc comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que l'on peut véhiculer. Hein, on sait très bien que les rumeurs peuvent détruire des vies et ça a été le cas dans l'histoire aussi. Notre pauvre Anne Boleyn en a été témoin. Donc je vous dis à demain pour la suite de ces chroniques.